Haïti est là où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Dit Aimé Césaire dans son bouquin Cahier d'un retour au pays natal. J'ai lu ainsi par là l'oncle des traits comme l'eau de la citerne. Au soir, après une longue étape dans le désert, j'étais comblé. Car me montrant les trésors de la négritude qu'ils avaient découverts sur et dans la terre haïtienne, ils m'apprenaient à découvrir les mêmes valeurs, mais vierges et plus fortes, sur et dans la terre d'Afrique. Dit Léopold Sédar Senghor en 1956 dans un article. Le mot de la négritude est tardif, mais les facteurs qui aident à le définir se trouvent en Haïti depuis plus de 100 ans. Dit Ghislain en 1977 dans son livre Littérature haïtienne et littérature française. Et bonjour, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Et vous avez avec vous Jean-Gilles Joseph, alias Akhenaton, étudiant en camitologie à l'ICAD, professeur de belles lettres. Et aujourd'hui, on va commencer par traiter des sujets pour lesquels la chaîne a été créée. On n'avait pas assez de temps autrefois pour le faire, mais on ferait de la violence sur la gestion du temps afin de traiter les sujets proposés pour participer dans ce réveil nègre qui est en train de se faire dans notre époque. Avant tout, faisons une mise en contexte avant d'aborder les sujets. Et il faut dire que Haïti est le lieu où naissent toutes les idées politiques, philosophiques, poétiques qui révolutionnent le monde, pour ceux qui ne savent pas. Par exemple, le marxisme ou le communisme et n'est qu'une théorie émanée des citoyens haïtiens avant Karl Marx. Et il faut se rappeler que ce dernier, c'est-à-dire Karl Marx, s'intéressait beaucoup à Haïti. Et ensuite, il faut se rappeler que la philosophie de l'histoire du philosophe allemand du racisme Hegel est née suivant les idées politiques révolutionnaires qui bouillonnaient Saint-Domingue au temps de la colonie. Et on n'a pas besoin de se battre là-dessus. Un professeur anglais a publié un livre titré Hegel et Haïti sur cette matière. Et mes amis, c'est pour cela que l'Africain ou le Noir devrait connaître ce pays, c'est-à-dire Haïti en profondeur. Et pour le connaître, il faut connaître ceux qui le façonnent, c'est-à-dire ses écrivains. Et c'est pour cela, dans ces séries d'exposés qu'on va avoir sur cette chaîne, on s'attache de faire connaître Haïti à l'Afrique à travers ses hommes de plume. Et tel que l'a dit Alexandre le Grand, le disciple du philosophe Aristote, son élève, il dit « Les affaires du monde sont déterminées par deux choses, la plume et l'épée. Il importe que l'épée soit dominée par la plume. » Entendez bien, les affaires du monde sont déterminées par deux choses, la plume et l'épée. Il importe que l'épée soit dominée par la plume. Et c'est pour cette raison les guerriers de la guerre de l'indépendance, et même s'ils avaient des idées politiques, ne façonnaient pas la mentalité du peuple haïtien. Ceux qui façonnaient la mentalité de la nation, ce sont les artistes, les écrivains, les poètes, les romanciers. Ce sont ces hommes-là qui avaient façonné la mentalité, l'aspiration, la devise de la nation haïtienne. Donc, et c'est pour cette raison, pour connaître Haïti, il faut connaître ces hommes. Et en effet, ce qu'il faut noter,
avant tout, est qu'Haïti est la première à lever le feu de la révolte. Après la guerre de l'indépendance, ils avaient créé toute une littérature apologétique pour défendre la nation et la race noire. Et dans cette production de cette pensée qui s'étend sur une période de 100 ans avant la libération de l'Afrique, toutes les grandes doctrines raciales, les thèses clés à soutenir dans la controverse face à l'intelligentsia occidentale étaient déjà mises en place en Haïti. Et c'est ce qui fait presque tous les intellectuels noirs, sans les savoir, ne font que continuer, répéter et soutenir des thèses soutenues déjà par un intellectuel haïtien. Et il est légitime d'admettre de ce fait que le peuple haïtien est le père de la liberté physique et de la liberté scientifique de toute la race noire. Et c'est pour cela, au 19e siècle et au 20e siècle, on ne critique jamais les Noirs sans laisser Haïti de côté. Parce que c'est elle qui était érigée en modèle de la rébellion et de la dignité des Noirs du monde entier. Et c'est pour cette raison, un anonyme haïtien avait raison d'écrire un article intitulé « Haïtianophobie », dans lequel il écrit « J'ai constaté que chaque fois qu'une puissance de l'Europe procède à quelques nouveaux massacres en Afrique, on éprouve comme un besoin de jeter un nouveau discrédit sur la République d'Haïti. » Et ce qu'il dit est vrai. Et c'est pour cette raison, la lutte de la libération de l'Afrique ne peut se faire sans inclure Haïti. Et la lutte de la libération d'Haïti ne peut se faire sans inclure l'Afrique. Et il faut dire que pour les Noirs qui ignorent la mission qu'Haïti s'est donnée, il est essentiel de les rappeler que les ancêtres, les fondateurs du pays, a donné pour mission à la jeune République le rôle de la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti. Et de telle sorte qu'un intellectuel haïtien du nom de Charles Moravia, en voyant le débarquement des Américains en 1915, période de l'occupation américaine, a déposé sur le compte de cette idéologie anthropologique, raciale, toutes les misères du pays. Et il dit dans un article, cette idée de nos pères, en proclamant l'indépendance haïtienne, de se poser en champion de la race noire tout entière et de donner comme idéal au peuple nouveau-né la régénération et le relèvement de tous les fils de l'Afrique. Et pour Charles Moravia, c'est cette idéologie qui avait amené toute la misère du pays. Et il avait raison. Parce que si les Noirs haïtiens, après être libres, s'ils concentrent la liberté sur eux-mêmes et s'en foutent des autres Noirs croupis dans l'esclavage, attendant la promesse des abolitionnistes qui voulaient adoucir l'esclavage, en conservant les Noirs dedans, ils seraient de nos jours, jusqu'au 21e siècle, dans l'esclavage, dans les chaînes. Mais il faut se rappeler d'ailleurs que des pays tels que les États-Unis, l'Angleterre et tant d'autres commerçaient avec Haïti. Mais ils nous ont barré la route dès qu'ils voient l'idéologie de la nation, la mission de la nation, c'est-à-dire la réhabilitation de la race noire par la jeune République. Ils nous ont barré la route pour cela. Malgré tout, nous avons tout accepté. Nous avons accepté les censures. Nous avons accepté l'exclusion diplomatique, la misère, les coups d'État, les semences de discorde civile pour le relèvement de l'Afrique et des Noirs du monde entier. Chose impossible, chose inouïe, mais c'est vrai. Et mes amis, mes intellectuels noirs, il faut le dire pour être clair, pour éviter les répétitions abusives
les intellectuels noirs, les Africains, devraient étudier Haïti telle qu'une science comme l'égyptologie. On peut forger le concept haïtianologie pour étudier Haïti comme une science. Il faut connaître Haïti et ses intellectuels. Là, on verra rapidement que cela était les guides de toutes les grandes idées scientifiques, poétiques, égyptologie qui révolutionnent le monde noir. Pour la poésie négritique, on a une foule de poètes négritude avant la lettre. Et pour l'égyptologie, on a Anténor Firmin. Dans la géopolitique, l'idéal chez Akemi Seba était déjà développé par le roi Henri Christophe depuis plus d'un siècle. En ce qui a trait à la liberté spirituelle, à la liberté religieuse, visant à renouer à la spiritualité ancestrale et prouver que les religions dites révélées et la Bible sont de simples copies des traditions des nègres égypto-libyens, depuis en 1915, lors de l'occupation américaine, un docteur en médecine et spiritualiste, comme il le dit, du nom de Atuoli, a déjà soutenu cette thèse en voulant réfuter les calomnies des protestants américains dirigés contre le vaudou, contre le culte du vaudou. Et mes amis, je vais revenir sur cela un par un pour traiter de tous ces hommes-là. Mes amis, il faut le dire pour être clair, pour être franc, pour être probe. La seule faute de beaucoup de leaders africains, de leaders noirs, c'est de ne pas reconnaître Haïti telle qu'elle est, à la hauteur qu'elle est, pour ce qu'elle est. Mes amis, Haïti reste et restera la mère de la liberté intellectuelle et de la liberté physique des Noirs du monde entier, qui l'on veuille ou non. Bref, on va entrer maintenant, après la mise en contexte, dans le vif du sujet. Bref, souvent dans l'ordre de la pensée, les poètes avaient tendance de devancer les penseurs, c'est-à-dire les philosophes et les scientifiques. Il en a de même dans l'histoire anthropo-philosophique d'Haïti. Je dis anthropo, parce que l'idée de la nation haïtienne est anthropologique, parce qu'elle se base sur la question raciale, sur la question des races. C'est l'idée du dernier de la nation dans les temps passés. Car la première constitution de la République, celle de 1805, de Jean-Jacques Dessalines, est raciale, c'est-à-dire anthropologique. L'un des articles de la dite constitution stipule que tous les Haïtiens seront connus sous le nom de Noirs. C'est-à-dire là, et la base de la constitution a une idéologie raciale, anthropologique, africaine, panafricaine ou noiriste. Donc, l'idée de la dignité et de la défense des Noirs est celle de tous les Haïtiens. Même ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ceux qui vivent à la campagne avaient cette idée comme âme. Cette idée diminue tout récemment et au milieu du 21e siècle. Car tout récemment, au temps de François Duvalier, cette idée était en vogue en Haïti. Et c'est pour cette raison il y avait les noiristes avec les François Duvalier et l'indigéniste avec le docteur Jean Plasmas, avec Jacques Roumain et tant d'autres intellectuels. Et mes amis, dans ce sens, je me tâche de montrer les précurseurs haïtiens de la pensée poétique d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor. Et si j'ai un titre à donner à cette série pour centrer les esprits, c'est Origine lointaine haïtienne des idées qui réveillent l'Afrique et ses intellectuels. A dit le nom de la série, c'est Origine lointaine haïtienne des idées qui réveillent l'Afrique et ses intellectuels. Et ce titre aura des thèmes, c'est-à-dire des sous-titres, et on trouvera plusieurs thèmes, et tels que on traitera de plusieurs thèmes, tels que on traitera aujourd'hui le premier thème dans cette vidéo. Et le premier thème s'intitule « Les poètes haïtiens de la négritude avant Césaire et Senghor ». Et on traitera un par un, vidéo par vidéo,
et les poètes de la négritude existent en Haïti avant Léopold Sédar Senghor, avant même le docteur Jean Prasmas, qu'on a tendance de dire qu'il est le père de la négritude. Et Léopold Sédar Senghor avait vu en Jean Prasmas le père de la négritude. Mais il y avait des poètes de la négritude avant Jean Prasmas. Donc, ici, le thème, c'est les poètes haïtiens de la négritude avant Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Mes amis, on n'a pas besoin de se battre dessus. Puisque l'on a déjà cité au début, et si l'on avait même d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor, la négritude est originaire d'Haïti. Et Aimé Césaire a voulu remonter la négritude à Toussaint Louverture. Mais puisque Toussaint Louverture n'était pas un poète, il n'était pas un grand penseur, il était un militaire, mais il avait quand même une idéologie. Mais il faut remonter la genèse de la négritude aux poètes, aux philosophes, aux penseurs, aux hommes qui façonnaient la mentalité du peuple haïtien. Et de ce fait, et je rejette la position d'Aimé Césaire et de Senghor, je vais remonter, je vais scruter les premiers poètes de la négritude haïtienne. Et dans l'histoire littéraire haïtienne, les tout premiers poètes étaient de la négritude, puisqu'ils chantaient la race noire, l'Afrique, et se sentaient déjà fiers d'être nègres. On va parler un peu de leur vie, lire et citer leurs poèmes. Vous allez voir vous-même qu'ils étaient même plus négritude que la négritude elle-même. Il y avait une foule de poètes qui chantaient la nature, la beauté des femmes haïtiennes, la beauté du paysage haïtien, les flores, la faune, les héros de l'indépendance, entre autres. Mais dans la périodisation de la littérature haïtienne, on parle des périodes pseudo-classiques du romantisme de la littérature indigène. Ici, on a un document avec nous, écrit par Duracine Vaval, titré Histoire de la littérature haïtienne ou L'âme noire. Et il a fait cette périodisation dans ce livre. Mais ce qui nous intéresse ici, on ne va pas tenir compte de tout cela. On va traiter seulement des poètes qui chantent la race nègre et le continent mer. On va sélectionner ceux qui chantent la race noire, l'Afrique, et on va aborder maintenant le tout premier poète, le fils de Toussaint Louverture lui-même, Isaac Louverture. Je dis que depuis avant 1804, avant l'indépendance, il chantait et il défendait l'Afrique, la race noire et la République d'Haïti. En effet, comme on vient de le dire, parlons un peu de lui, c'est-à-dire de sa vie, de sa biographie. Il était le fils de Toussaint Louverture. Il était né en novembre 1782 au canton d'Henry de Toussaint Breda, c'est-à-dire Toussaint Louverture, et d'une négresse d'Ayada, Suzanne Simon. Il entra à l'école militaire en 1796 de Liancourt à Paris, puis au collège de la Marche. Et la seule faute que l'histoire reproche à Isaac Louverture est qu'ils avaient combattu dans l'armée française contre l'armée de son père lors de l'expédition de l'Éclair. La raison est qu'il était en France et au moment de la débarcation, et Napoléon lui imposait de se rendre en Haïti. Et c'est pourquoi la chose a été passée ainsi. Et ce qui le fait passer pour un vrai noiriste, il faut dire que dans son vivant, on le surnommait à cause de son comportement, le roi de noir. Ce qui le fait passer pour un vrai noiriste, un poète de la négritude, un panafricain avant la lettre, est son poème épique qui paraissait à Paris en 1827 et 1828, titré L'Haïtiade. Le poème se divise en 8 chants et il relate les actes de la guerre de l'indépendance qui commençait en 1802, depuis sous le général Toussaint Louverture. Cela laisse voir que le poème raconte une histoire récente qui venait de se dérouler en 1802, soit 25 ans après les événements. En effet, goûtons quelques strophes, comme on l'a dit, et de quelques chants où il parle de l'Afrique. Et dans le chant intitulé Haïtiade, il dit dans le 3e strophe: c'est là que trop longtemps de finesse esclavage,
Les enfants de l'Afrique ont ressenti l'outrage. C'est là que tout ton peuple au regret condamné à pleurer des 100 ans de malheur d'être né. Ça, c'est un strophe. Et dans un autre chant titré Hymne à la liberté, il écrit: du champ de la patrie où dorment nos aïeux, soleil dont les rayons brillaient plus radieux, ténébreuse forêt dont les retraites sombres, à la faiblesse en pleurs refusaient leurs ombres. Cabane hospitalier où l'ineffable paix, baissa nos premiers ans perdus dans les souhaits. Lieu chéri tout paisible où notre âme entraînée, c'est là du doux humain la chaîne fortunée. Sol bilan de l'Afrique accueille nos adieux. Ça, c'est un strophe. Là, il parle de l'Afrique, il parle du continent père, de notre origine. Là, il ne nie pas l'origine nègre, l'origine africaine du peuple haïtien, contrairement à certains antillais au fil du temps. Là, il affirme son africanisme, sa panafricanité, son africanité. Il faut se rappeler qu'en Haïti, on a tendance de dire tantôt que le Milat Mamadou est le père de l'histoire d'Haïti, et d'autres tantôt disent que ce n'est pas Mamadou, c'est Bois Antonet. Mais certains de bonne foi disent que c'est Isaac Louverture. Mais je m'en rends du côté de ces derniers, parce que Isaac Louverture avait rédigé un ouvrage d'histoire, un ouvrage biographique, historique, où il relate la vie de tous ces Louverture, de son père, qui était un roi en Afrique. Tout cela. Il faut dire pour cela, il est le premier historien noir haïtien, le père de l'histoire nationale, le premier poète qui chantait l'Afrique avant Césaire et Senghor. Et il faut dire qu'il est l'un des premiers poètes de la négritude. Pourquoi pas? Il faut le dire, le père même de la négritude. Puisqu'il est le premier qui chante le continent mère, la douleur de l'esclavage, les souvenirs du continent mère, le souvenir de l'Afrique, tout cela. Et on finit là, on traitera des autres poètes de la négritude dans d'autres vidéos. Mais mes amis, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous pour encourager le travail. N'oubliez pas de liker, partager massivement dans des groupes WhatsApp et sur Facebook pour toucher plus d'Africains et plus d'Haïtiens possible. Et j'essaie de faire ces vidéos pour essayer d'unifier les Haïtiens et les Africains parce que notre destin est commun. Donc, merci et on se retrouve pour une autre vidéo. Merci.